Mon parcours, j'ai d'abord commencé ma carrière en qualité d'assistante de service social, avec une grosse expérience en tant qu'assistante sociale police gendarmerie, donc spécialiste des violences intrafamiliales. Donc j'ai beaucoup travaillé autour du traumatisme. C'est à travers cette expérience que j'ai d'ailleurs pu me rendre compte que le corps parlait pour les gens. Et c'est ce qui m'a valu déjà une première formation en soins énergétiques en 2012 pour mieux comprendre ce qu'il se passait autour du corps. Donc pourquoi? Parce que je me suis aperçue que c'était important de poser des mots sur des mots. Donc mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, parce qu'une fois qu'on a verbalisé les choses, quand ce sont des mots du stress ou des mots liés aux accidents de la vie, étonnamment le corps se libère plus facilement. Et le fait de poser des mots permet aussi aux personnes de conscientiser ce qu'il se passe pour eux et d'avancer. Donc voilà comment j'en suis arrivée aux soins énergétiques. Et puis j'ai poursuivi ma carrière sur tout ce qui est santé au travail, et notamment le mal-être, la souffrance au travail, parce que je trouvais ça intéressant et que dans ma vie, je ne conçois pas de me lever le matin sans être contente d'aller bosser. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre que des personnes puissent continuer tous les matins à se lever pour aller faire quelque chose qui ne leur plaît pas. Donc du coup, je me suis investie dans le comité d'hygiène et de sécurité de mon entreprise, dans laquelle je suis toujours depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis devenue référent souffrance au sein de mon entreprise et j'ai intégré une cellule normande souffrance au travail sur la Normandie. Et donc là aussi, ça m'a amené à un certain nombre de réflexions qui m'a amené à faire une seconde formation en coaching et facilitation, donc qui me permet aussi bien de travailler auprès des personnes en individuel qu'en collectif. Donc on peut prendre des problématiques individuelles et travailler en collectif sur une même problématique, ou de travailler au sein des entreprises. J'ai un petit peu approfondi plus particulièrement une approche qui s'appelle le co-développement, parce que j'aimais beaucoup cet outil puisqu'on part vraiment du potentiel des personnes. Et ce n'est pas le coach ni l'animateur qui amène les solutions, c'est l'équipe qui amène une solution à la personne qui sera consultante pendant le co-développement. Donc là, on est vraiment sur une approche où on est sur des groupes de 5 à 8 personnes. Et donc on fait autant de séances qu'on a de personnes dans le groupe, parce que l'objectif c'est que chaque personne passe une fois en tant que client avec une problématique qu'il aurait besoin de solutionner. Et enfin, j'ai aussi pu intégrer en fait un poste de chargé de projet. Donc j'ai été en charge du développement du travail social et des outils au service des professionnels de terrain, mais j'ai également eu un rôle d'appui technique en fait, tant au niveau des managers du département, puisque c'est un gros département où je travaille, qu'au niveau des équipes, et particulièrement je me suis formée, j'ai été positionnée sur l'animation des assistantes sociales police gendarmerie, puisque j'avais 15 ans de terrain derrière moi, puisque c'est un poste que j'ai créé et mis en place à Rouen. Et également les conseillères en économie sociale et familiale, donc ce qui fait que j'ai aussi toute une connaissance autour de la vulnérabilité. Donc j'ai vraiment des publics cibles aujourd'hui sur lesquels je me sens plus à l'aise. Forcément, ça va être tout ce qui est souffrance au travail, reconversion professionnelle, reclassement pro, mais ça va être aussi dépassement des traumatismes, dépassement de difficultés particulières. Sur les traumatismes aussi, ce que j'ai appris au niveau des violences intrafamiliales, c'est que le transgénérationnel est hyper important. En fait, ce qu'on appelle des schémas transgénérationnels, c'est-à-dire les choses que l'on se transmet de père en fils ou de mère en fille ou de père en mère, bref, tous les champs sont possibles, pouvaient aussi avoir une influence inconsciente sur la manière dont on construit nos vies. D'où la dernière formation que j'ai faite en constellation familiale, qui est un outil qui va au-delà au-delà de la compréhension de qu'est-ce que je reproduis de mon histoire familiale, c'est surtout comment je m'en sors. Comment je peux trouver une solution pour faire un pas de côté par rapport à cette histoire. Mais on ne peut pas faire un pas de côté par rapport à son histoire si on n'arrive pas aussi à identifier des points d'appui. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être en cohérence avec sa lignée et avec son parcours. Donc, l'idée de les constellations familiales, c'est de dire on lâche les souffrances, parce que les souffrances, c'est le premier truc que l'on voit, et on va chercher les cadeaux cachés. C'est-à-dire que, certes, j'ai souffert, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? En quoi ça m'a rendu plus fort? Et en quoi je peux être reconnaissante ou reconnaissant à ma famille?